Et si je te promets d'être vraiment, vraiment délicat? Comme... Je te l'ai dit. Je me réserve pour le mariage. J'ai entendu dire que tu ne t'installais pas avec Jerry. Est-ce que c'est à cause de moi? Ne te fais pas trop d'illusions. Mais bon, pour ta gouverne, c'est à cause de Réfil, ouais. Elle est tellement attachée à Jerry. J'étais inquiète parce que tu ne répondais pas au téléphone. Je suis désolée, ma tante, mais j'ai juste perdu la notion du temps. Il y a tellement de choses qui se passent ici. Tu es si occupée? Oui, je le suis et... Je t'appellerai plus tard, après le dernier service, d'accord? Oh, très bien, pas de problème, tant que tu t'amuses bien. Mais c'est juste parce que tu crois que c'est peut-être le bébé de Bakang. Laisse partir Bakang et le problème sera réglé. J'ai besoin de dire à Jerry que c'est pas son Et enfant. pourquoi enfin ça va détruire ta relation avec Jerry, c'est sûr. Mais je ne serais pas heureuse en sachant qu'il élève un enfant qui n'est pas de lui. Ma belle, est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui découvrent seulement à 40 balais que les hommes qui les ont élevés n'étaient pas leur père? Jerry Mac, enfin, laisse-moi une chance Je de sais parler, que tu as s'il te l'habitude de plaît. vivre seule, vie. Et je le comprends. Maintenant, je te demande de venir vivre dans cette maison bordélique. Regarde ce que Bakang... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Il a demandé sa mutation. Eh bien, je veux juste que tu saches que je veux une grande famille, voilà. Je veux une grande famille aussi, mais sûrement pas 7 enfants. Je veux pas être enceinte pendant 10 ans, tu sais. Bon, au moins 4. Ok, on peut négocier. On peut négocier. Ok. Alors maintenant, je peux franchir la ligne? Je peux franchir la ligne? Bisous. Embrasse-moi. Hein. Mmh. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? J'ai des poches sous les yeux. Non. J'essaie juste de photographier ce moment. Que je puisse m'en rappeler pour toujours. Un petit matin. Un petit matin tranquille. C'est comme ça. Ouh là là, c'est comme ça que je t'aime. Quoi? Dans mon uniforme? Mais non, voyons. Mais t'es si lente, Jerry. Oui. Tu sais quoi? J'adore te voir quand tu es heureux. C'est tellement mignon, hein? Oui, voilà enfin un sourire, tu vois, c'est pas si terrible, t'en es pas mort. Alors, tu as acheté une bague pourvu y soit? Ouais. Hé hé. Fais-moi voir ça. Waouh, Jerry. Ouh, c'est si joli. Eh ben dis donc, t'as très bien choisi, c'est vraiment très élégant. C'est pas ostentatoire et ça va lui plaire, c'est certain. Bravo. Merci, je m'y connais en jolies choses. Alors, tu vas lui faire quand ta demande? Je vais pas me mettre à genoux, tu sais. Chérie, c'est pas ce que je voulais dire. Je sais que tu ne feras pas ce genre de choses. Mais il faut que tu fasses les choses en grand, c'est un moment important. Ne lui demande pas au commissariat, soit tu fais les choses bien, tu les fais pas. Oh, Bonjour, bonjour, bonjour. Salut Bakang. bonjour. Eh, dis donc. C'est une très jolie bague, ça. C'était à ta femme, peut-être? Mais non, elle est toute neuve. Je vais demander à Vie de m'épouser. Oh. Félicitations, alors. Oui? Merci, fiston. Fou. Bon, Eh ben, il pleut des cordes. oui. Allons-y, ça va sûrement passer. Allez. Ouf. Je crois entendre les cloches du mariage, oui. Qu'est-ce que t'es en train de lire? Même scénario, mais le casting est différent, maman. Ah, les nouvelles sont souvent tellement déprimantes. Comment va ton frère? Est-ce qu'il se remet? Je crois bien, oui. On dirait que tout ça lui passe au-dessus de la tête. Je suis bien contente d'entendre ça. Tu sais, je pensais vraiment qu'il ne se remettrait jamais de la mort de Linda. Mais quand il a rencontré ma bateau, il y a vraiment eu une lueur d'espoir dans sa vie.
Dommage qu'elle soit la nièce de cette sorcière Mabouza. Ah, j'ai cru que de la perdre l'aurait mis en colère et l'aurait anéanti. Shaka est très fort, on le sait. Beaucoup plus que ce que nous imaginons de lui. Mais il se remet. C'est parfait. Ton frère est vraiment étonnant. Un vrai Koza. Ouais. Ouais. Mais tu vas te faire virer si tu continues comme ça. Ne t'inquiète pas pour moi, mais moi je m'inquiète pour toi. Tu me dois 2 massages, hein? Tu me dois 2 massages, je te Mais rappelle. pourquoi donc? Mais pour le stress. Mais quel stress? J'ai presque pas dormi la nuit dernière, juste parce que je repensais à ce que tu disais à propos de quitter le Géry. Je te parle doucement. Alors, t'as rompu? Ah non, j'ai pas encore réussi à le faire. Oh, Dieu merci. Mais dis-moi. Alors? Il faut pas que j'oublie sa relation avec Bakang. J'ai pas le droit de tout détruire entre eux, tu comprends? C'est pas possible. Oui. Viens, approche. Écoute-moi bien. Il faut vraiment que tu gardes ça pour toi. Il faut pas que tu dises un mot là-dessus. Demande juste à Dieu de te pardonner. Demande son pardon, s'il te plaît. Écoute-moi, Petronella, tout ça me stresse énormément. Je crois que je vais finir par exploser. Combien de temps il va falloir que je garde ça pour moi? Mais autant que tu le pourras, ma belle. Oh, mais Petronella, c'est impossible. Ça commence à me donner des pensées morbides. Comment ça, des pensées morbides? J'espère pouvoir perdre ce bébé. Et alors, écoute-moi, je pourrais tomber enceinte de Jerry cette fois. J'y sois. Débarrasse-toi de ces pensées-là, s'il te plaît. T'as pas le droit de souhaiter ça pour ton bébé. C'est juste un être innocent. Je sais que quelquefois, quelqu'un peut te faire beaucoup de mal et que tu peux arriver à souhaiter la mort de cette personne. Mais pas pour ton enfant, enfin. Pas ta chair et ton sang. Jamais un bébé. Oh, ma pauvre enfant. Allons-y. Allez. Allons changer ses chaussures. Qu'est-ce qui se passe Tu sais avec quoi, il elle? me faut un mal de chien. Ah, cet endroit va vraiment me manquer. C'est l'endroit où on a eu notre vraie première dispute. Comment il t'appelle déjà? M. Magobato? C'est comme ça qu'on le dit en CPD, pas vrai? Oui, je suis impressionnée, dis donc. Ce n'est pas l'endroit où nous avons eu notre première dispute. C'est l'endroit où un homme était très frustré. Ce qui l'a amené à se battre avec toi. Mais tu n'as rien fait de mal. Et je suis heureux qu'on soit venu ici. Moi aussi. J'espère que nous pourrons refaire ça bientôt. Bien sûr. Et je te promets que la prochaine fois, ce sera encore plus grand et encore mieux. Je t'emmènerai dans un 10 étoiles de rêve, où les lits se font tout seuls et les petits déjeuners apparaissent comme par magie quand on est là. Ou pas. Ça serait merveilleux. Est-ce qu'on est vraiment obligé de retourner à la vie réelle? On pourrait pas juste rester ici. Je sais. Écoute, je veux vivre avec toi. Et je ne veux pas avoir à cacher ce que je ressens. Ma tante changera d'avis Je forcément. ne pense pas qu'il faut compter là-dessus. Il ne faut pas dire ça. Il faut garder espoir, Shaka. Ok, je le ferai. Après tout, j'ai été baptisé d'après... probablement un des plus grands chefs zoulous qui ait pu vivre dans ce pays, donc... si ça veut dire que... je risque d'être blessé ou de mourir pour ton amour, alors qu'il en soit ainsi. Je t'aime. Mais enfin, pourquoi tu t'es assis? Je croyais que tu voulais juste prendre à emporter. Eh bien, pas aujourd'hui. Parce que c'est un jour particulier. D'accord, et qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Ah, Robocop. Tsin, tsin. C'est comme celui que tu m'avais donné l'année dernière. Oui, mais pourquoi m'en offrir, hein? Vi, beaucoup de gens pensent que je n'ai pas de sentiments. Ils pensent que je suis un robot. Mais j'éprouve des sentiments. Et évidemment, tu es la personne qui m'a aidé à pouvoir les exprimer. Ah, Jerry. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je déteste ce surnom de Robocop.
Je ne sais même pas pourquoi toi et Amo, vous m'avez appelé comme ça. Mais bon, pour être franc, je serais très heureux que tu fasses avec. Parce que j'aimerais beaucoup que tu deviennes... Oui, que tu deviennes Madame Robocop. C'est complètement dingue. Vi, accepterais-tu de m'épouser? L'ami de Kagiso a accepté de nous aider, Brutus. Alors maintenant, on ne peut pas se permettre de faire des Mais erreurs. enfin, Henriette, mes oreilles n'ont pas de fermeture, je t'ai bien entendu. Combien de fois va falloir que tu me le répètes? Hé Ah, le voilà, Salut. lui. Eh bien, ça ne changera jamais. Bonjour à tous. Comment ça va, vous autres? Oh, c'est ça. mais bonjour à toi. Regardez-le, on lui donnerait 5 ans de moins. C'est Richards Bay qui te fait ça. Ah, Harriet, je crois qu'on peut tout à fait dire que c'est l'eau qui m'a rendu plus jeune. Peut-être qu'on devrait m'appeler le nouveau-né. C'est une bonne idée. Je suis ravi d'y être allé. Moi, j'y crois pas aux théories de l'eau. Bonjour à toi aussi, mon Ouais, oncle. c'est ça. Alors, est-ce que les affaires vont bien? Généralement, tout a tendance à s'écrouler dès que je m'éloigne un peu. Ah, je t'en prie. Tout se passe très bien. L'ami de Kagiso a accepté de nous prendre la marchandise de façon très régulière. Mais c'est une super nouvelle. Je veux dire, ça va nous faire économiser beaucoup d'argent. Exactement. Alors? Qu'est-ce qui va pas, mon oncle? Oh, mais rien du tout. Je suis juste content que tu sois de retour en bonne santé, mon petit Chaka. Mais... Tu sais, enfin, j'avais peur que par jalousie, tes cousins te volent ta montre ou te coupent en morceaux pour préparer des sushis, tu vois ce que je veux dire? Et te jeter dans Richard Bay, bien sûr. Tu crois ça vraiment? C'est pour ça que je suis content d'y être allé. Je me sens vraiment détendu. J'avais besoin de changer d'air parce que je me sens comme tout neuf. Et je sais que la vie peut reprendre simplement et qu'on peut tous vivre ensemble gentiment. Plus Je de suis bagarre. fière de toi, Chaka. Tu fais preuve de beaucoup de maturité. MZ aurait adoré te voir comme ça. Merci, ça veut dire beaucoup pour moi. Mais mon oncle, au moins... Tu n'as pas fini tout le whisky? Il m'en reste encore un petit peu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, il vient de Richards Bay. Il est de là-bas? Je vois. Tout comme toi. C'est ça. Faut que je t'y amène, c'est beau. Tu pourrais aussi revenir brillant, comme un sous-neuf. Bim! Vi, dis-moi, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors? Je suis désolée, Jerry, je ne peux pas t'épouser. Pourquoi? C'est à cause de Refilway, c'est ça? Non, c'est pas à cause de Refilway. Alors qu'est-ce que c'est? Jerry, c'est juste que... On vient juste de se mettre ensemble et je sens que les choses vont beaucoup trop vite et... J'arrive pas à suivre, je peux pas. Je suis désolée. Je peux Vi, pas, je suis attends, désolée. Vi. Ah, te voilà. Oui, mon oncle. Dis-moi une chose, mon garçon. Ça fait longtemps que je te connais, n'est-ce pas? Depuis que je suis né, non? C'est faux. Je te connais depuis le jour où ton père, mon cher frère, et ta mère, cette chère Ntombezodoua, t'ont conçu. Et ton sang coule aussi dans mes veines. Et c'est pour cette raison, mon garçon, que je sais parfaitement que tu n'as jamais mis les pieds à Richards Bay. Voilà. Quoi, tu ne me crois pas? Hé, te fiche pas de moi, hein, et dis la vérité. Dis-moi la vérité. Tu as raison, Brutus, j'y ai jamais mis les pieds. Amen. Je suis allé au Kruger National Park. J'avais besoin de me vider la tête, mais je pouvais pas en parler à Harriet parce que elle se serait plainte que je parte en vacances ou quelque chose comme ça, au lieu d'aller travailler. Voilà, c'est pour ça que j'ai menti. Mais pourquoi tu m'as rien dit, enfin? Pourquoi? Dis-moi. Tu me l'as caché alors que tu connais tous mes secrets, mince. Ok. Dis-moi maintenant,
comment se fait-il que soudainement, par surprise, toi et monsieur le dur à cuire, vous soyez devenus cul et chemise et super copains? Tu sais bien pourtant ce qu'il t'a fait avec toute cette histoire complètement tordue qu'il a eue avec cette fille. Bon, très bien, T'as si tu oublié veux ou savoir quoi? pourquoi je voyais beaucoup Kagiso, eh bien c'est parce que c'est lui qui m'a aidé à trouver un endroit pour que je puisse en profiter pleinement, et c'est tout. Oh. Ah bon, très bien, ok. Et alors, est-ce que c'est vrai que les fans à Kruger étaient toutes avec toi la journée, à te faire des papouilles? Oui, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était... Ah, c'était chouette. Très, très chouette. Oh, j'imagine. Tu peux hein. pas imaginer. Ouais. Toutes ces femmes qui étaient nues juste pour moi toute la journée, oh là 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 là. Incroyable. Tu me donnes une idée, peut-être que je devrais y aller aussi, moi. Surtout maintenant qu'on se rapproche de Pâques. Faudrait peut-être que je me trouve une petite femme à Kruger pour prendre un peu de bon Toi, temps. tu serais capable de pas voir les animaux. Parce que c'est moi, l'animal sauvage. Oh, C'est bien moi, ça. vraiment, tu me tues, Brutus. Monsieur l'animal Un sauvage. loup des steppes. Un vrai loup des Ah, steppes. c'est mon préféré. Mais ils ont celui-là, pas de loup le là-bas. loup des steppes. Faut faire Qu'est-ce que tu vas attention à faire? moi. Le lion, alors? Oh, mais tu sais, tous les animaux descendent du loup. Oh là là. T'es pas possible, mon oncle. Oh, mon oncle. Tu sais quoi? Je pense qu'il est temps qu'on s'amuse un peu par ici. Madame, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez en tête exactement? Parce que s'amuser, pour moi, c'est une deuxième nature. Ça fait vraiment très longtemps que nous n'avons pas fait une fête ici. Et je suis sûre que les événements à Waterfall sont d'un ennui mortel. J'ai souvent organisé des fêtes. J'ai tout appris de Doreen Morris, une spécialiste. Madame, qu'est-ce que vous dites? Vous, vraiment? Mais Moi, écoutez-moi vraiment. un instant, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour aider à la préparation, vous me le dites, d'accord? Parce que vous savez, j'ai déjà entendu parler des légendaires soirées chez les Cosa, mais je n'ai pas encore eu la chance d'en voir une. Un mauvais timing, probablement. Écoute, je te préviendrai quand je serai prête. En attendant, tu peux bien cirer tes chaussures et te préparer à danser. Vous savez, mes chaussures de danse sont toujours prêtes à l'emploi. Par contre, ce qu'il me faut, c'est commencer une vraie détox. Pour mincir un petit peu, vous trouvez pas que j'ai pris du poids dernièrement? Pris quoi exactement? Mais regardez, j'ai pris du poids ici. Regardez bien, j'ai pas ça d'habitude, non? Non, c'est idiot. Laisse-moi regarder mon emploi du temps. Retournons au travail. Ouais, bien sûr, madame la droguée du travail, on y va. Regardez là. Emma Bateau, je vois que tu t'es vraiment bien amusée. Je vois bien que tu es allée à l'église étant donné la longueur de ta jupe. Tu sais, faudrait quand même raccourcir tout ça. On dirait que tu es la femme d'un pasteur. Oui, c'est vrai, ma chère cousine, tu restes splendide, tu sais. Ouais, c'est si fabuleux. Je me sens spirituellement remplie, complète. Ah bah tu vois, bon t'aurais dû aller avec elle au lieu de faire toutes ces bêtises de speed dating et je ne sais quoi. Quoi? Mais c'était ton idée. Oui, mais je savais qu'ignorer que c'est freluqué. Le speed dating, c'est pour les losers, je te dis. Jamais plus non plus, jamais tu ne bien me vrai, verras ça. plus dans un truc pareil. Ah ça c'est certain. Moi non plus, c'est oui, certain. je te dis. Speed dating. Franchement, t'imagines un peu? Maman. Oh, waouh. Et en plus, je voulais même pas aller à ce rassemblement au départ, vous savez. Et finalement, il s'est trouvé que c'était un magnifique endroit, tellement apaisant. Génial. Et Dieu était forcément parmi nous. Et il Amen, nous a toutes bénies, vous voyez. C'est incroyable. On a vraiment l'impression que tu t'es follement amusée. Oui, oh oui, ça fait du bien. Oui, ma tante. Oh, merci Seigneur. Je m'y vois déjà comme si j'y étais. Je les imagine bien, là, toutes les sorcières qui abandonnent leurs balais et leurs serpents auxquels elles étaient bien accrochées et se laissent imprégner de la gloire de notre Père. Et je vous le dis, je les vois d'ici, elles se retrouvent sans rien et elles sont en train de crier Amen, Amen sur scène, hein, n'est-ce pas? Ce serait la fin de la jalousie, ce serait la fin des cancans, n'est-ce pas? Oui, ce serait la fin de tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte comme les gens sont jaloux? C'est affreux. Oh mais oui, bien sûr, évidemment. Et en plus, je connais la Bible, moi ça me connaît. C'est sûr, si ce n'était que je suis la grâce incarnée, dans la Bible, je serais Ruth. Je suis la version ici présente de Ruth, une femme de vertu. Oui, c'est moi. C'est une jolie chanson, dis-moi. Bakang, mais tu m'as fait Je peur suis là. désolé, vraiment. Je suis toujours un peu sur mes gardes quand je suis seule ici. Ouais. Et je peux faire quelque chose pour toi? Madame Boy est déjà partie. Oh, non, 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 je suis pas là pour ton boy. Je suis venu pour te parler de ton divorce, en fait. Voilà, j'ai rempli ce qu'il fallait.
Il faut que le dossier soit traité. Et maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est attendre la décision finale. Vraiment? Oui. Bon, écoute, ton dossier est vraiment complet. Toutes les cases ont été cochées, alors je peux t'assurer que ça va être un divorce facile. Bon, je te cache pas que ce ne sera que d'un point de vue administratif que ça sera facile. Oui. Tu sais, j'ai encore du mal à croire que mon mariage va se finir comme ça. Ouais. J'ai besoin d'un verre, je crois. Tu en veux un, peut-être? Non. En fait, je prendrai un jus. Merci. Et voilà. Merci. Santé. Santé. Ouais, c'est pas très bon. Ah, et pourtant, Madame Boy a l'air de trouver ça si délicieux. Ah. Ah, tu sais, le truc avec le divorce, Martha, c'est que ce n'est pas facile. C'est même compliqué. Mais j'imagine que la douleur va s'amoindrir avec le temps. En tout cas, merci beaucoup, Bakang. Et puis, je suis navrée d'avoir parlé de Vu Iswa hier. Je comprends que la situation soit difficile pour toi, pas vrai? Oui. C'est clair que ce n'est pas facile du tout. C'est si difficile d'être amoureux de quelqu'un et de vouloir être avec cette personne, mais tu peux pas. Oui. C'est la vie qui est comme ça. Je connais bien ce ressenti. Ça fait 1 an maintenant que je suis sans mon mari, le temps passe si vite. Ça fait donc 1 an que je suis seule. C'est tellement difficile la solitude, Bakang. Je me sens si seule. C'est vrai, c'est dur la solitude. Eh. Peut-être qu'un câlin pourrait t'aider. Peut-être. Ça va aller. Oui.